Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc assez bizarre. En naviguant sur le net, j'ai trouvé des personnes, des gens qui sont morts, mais bizarrement. Donc, pourquoi pas, hein? On va parler de ça aujourd'hui. On va parler apparemment, le top 10 des plus bizarres, des gens qui sont morts le plus bizarrement. Donc, en 10e position, on va commencer par la 10e, hein, Monsieur Alex Midjut, 36 ans, a été assassiné par son épouse. Par quoi, vous me direz-vous? Alors, par un vibromasseur de 30 cm de long. D'accord, hein? Alors, ils écrivent sur le net, les fréquences étranges des pratiques sexuelles de son mari ont poussé Madame Michtus, lors d'une nuit d'amour mouvementée, à enfoncer en totalité le vibromasseur dans l'anus de son mari. Le mouvement de l'appareil ayant causé des lésions internes, le mari succomba à d'hémorragie interne quelques heures plus tard. Fallait réfléchir quand même, hein. Bon, moi, ça me fait rire. Donc, ouais. 9e position, ça fait un peu moins rire par contre. Madame Debbie Mills, 90 ans, 99 ans et 364 jours, quand même, 99 ans, mourut percutée par la camionnette du pâtissier qui apportait le gâteau d'anniversaire pour ses 100 ans. Elle est morte la veille de ses 100 ans. Ça me fait un peu rire. La numéro 8, Upi, c'est son nom, hein, désolé, ou Oupi, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un notaire de 39 ans, est tombé du 24e étage d'un immeuble à Toronto en démontrant la solidité des vitres à des étudiants. Il a voulu taper dans la vitre pour dire que voilà, c'est solide, mais la vitre elle a cassé, il est passé à travers. Un peu con quand même comme notaire, non? Donc, on continue. Hein. Numéro 7. Javier Alos a été assassiné par son propriétaire, Kirk Weston. Celui-ci a été pris de colère en fait parce que monsieur ne payait plus ses loyers depuis à peu près 8 ans, a pris la cuvette des WC et lui a mis un coup mortel. Ça fait chier quand même. La cuvette des WC quand même. Faut le faire, faut y penser surtout. Numéro 6. Alors là, je sais pas comment ça se prononce. Mumode Folie. C'est un jeune barman de 22 ans, a voulu débarrasser la table, faire son boulot comme tout le monde, hein, faire son travail, débarrasser la table. Elle a pris un verre qui n'était pas vide, mais malheureusement le client c'est un gangster. Alors le gangster l'a obligé sous la menace à boire 27 litres de coca. Et il est mort à cause de ça, en buvant du coca. Dommage. Hein. Bon, c'est pas une mort assez bizarre celle-là, mais bon. Numéro 5. On a aussi Paul Stiller et sa femme ont été hospitalisés en septembre à Andover, dans le New Jersey. Alors, ça c'est un peu débile parce qu'il faut vraiment être con pour faire ça. Ils ont été hospitalisés parce qu'ils ont fait exploser un bâton de dynamite dans leur voiture. Le gars, il s'ennuyait au bord de sa voiture. À 2 h du matin, il a voulu allumer un bâton de dynamite et de le jeter par la fenêtre. Mais il n'a pas remarqué que la fenêtre a été fermée. Donc, monsieur est mort avec sa femme dans la voiture, en faisant exploser la voiture. Bon, sûrement à l'hôpital, donc apparemment, je ne sais pas dans quel état, mais bon. Ensuite, on a le numéro 4, à San José Mercury. Un homme matraqué le pare-brise d'une voiture de son ex-fiancé avec un fusil. La balle est partie et a tué net la personne. Donc en fait, si je comprends bien, un homme matraqué le pare-brise de la voiture d'une ex-fiancée avec un fusil. Ah d'accord, oui, d'accord. Il l'a matraqué comme ça, d'accord, appuyé sur la détente et s'est pris la balle en pleine tête. Ricochet. Ensuite, on a en numéro 3, on a Michael Lewis. Lui avait décidé de tuer son partenaire homosexuel après une dispute. Alors pour ça, il a drogué son amant, Tony Berry, le fit marcher dans la rue de Harlem, vêtu d'un panneau publicitaire indiquant « Dead to all niggers ». D'accord. Donc ça doit dire, ouais, tuer tous les nègres.
d'un côté, et de l'autre côté, Good Love the KKK. Donc j'aime le Ku Klux Klan. C'est pas très intelligent. Ça me fait penser au film Une journée en enfer. Bruce Willis, qui avait le Je déteste les nègres sur lui. Quelques minutes après avoir été déposé à Harlem, Tony passa de vie à trépas. Franchement, c'est. Faut pas être très intelligent, voire même très con pour faire ça. Pour moi, c'est pas une mort insolite, c'est plutôt une mort raciste, on va dire. Donc voilà. Numéro 2, Madame Vridelli Evangile et Joseph Cole moururent alors qu'ils passaient devant un hôtel à New York. Ils ont été tués par Monsieur David Smith. Attention, il y a 7 ans. Et sa jeune sœur de 6 ans. Les enfants étaient restés seuls sans surveillance des parents depuis quelques heures dans la chambre d'hôtel située au 27e étage de l'immeuble. Apparemment, comme les enfants s'ennuyaient fermes, ils décident d'essayer d'écraser les petites fourmis qu'ils voyaient circuler en bas. Des personnes, en fait. Ouais, du 27e étage, on paraît vraiment tout petit. Avec des fruits et divers objets mobiliers, chaises, télé, etc. Donc les enfants de 7 et de 6 ans ont jeté par la fenêtre. Télé, meubles, chaises, qui ont tué 1, 2, 3 personnes. Et ben le number one, apparemment, c'est Monsieur Gail Quince, 23 ans. A été assassiné par son petit ami. Alors je ne sais pas si Gail c'est une fille. Matthew Killaway. Alors parce qu'elle refusait de faire l'amour. Monsieur Killaway était l'employé comme soigneur dans un zoo et avait convié sa petite amie à venir assister à au repas des lions. Ah oui, quand même. Alors Matthew emmena sa petite amie dans un local vitré d'où lui avait-il garanti elle aurait la meilleure vue sur le repas des fauves. Ah, tout à fait. En fait, la jeune fille s'est aperçue des gens de l'autre côté de la vitre. Elle frappa le verre en leur criant qu'ils se trouvaient du mauvais côté, mais en fait, apparemment, c'est elle qui se trouvait du mauvais côté. Quand elle réalisa que c'était elle qui se trouvait du mauvais côté, 3 lions affamés furent lâchés dans la pièce. Gail décéda 2 jours plus tard dans un hôpital des suites de nombreuses blessures. Donc pour moi, ça fait pas partie des numéros 1, parce que c'est vraiment débile. Un mec qui décide de faire ça, c'est vraiment con, franchement. Donc voilà, on a fait le top 10 des morts les plus stupides. Donc, un peu chelou quand même les morts, mais bon, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ici en fait, avec un petit pouce levé si possible, même 2, et partagez, abonnez-vous, etc., etc. C'est la routine de YouTube. Donc je vous dis à bientôt. Si vous avez des idées, envoyez-moi en commentaire. Et voilà, à bientôt.